qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. La Bible déclare aussi, en effet, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a choisi de faire. Là, on est tous unis dans sa maison pour le louer. Nous sommes venus lui offrir ce culte. Et on sait que le Seigneur, il a des choses à nous communiquer, il a un message à nous transmettre, et il veut nous bénir. Et on veut chanter, nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif, nous avons faim ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi, reprends. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, au milieu de Jésus est notre espérance. Chantons pour le roi. Allez, écoutez cette bonne nouvelle. Réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu. Sache que rien n'est encore perdu, non, non. Lève-toi et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore, encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Tapons des mains en son honneur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons, chantons pour le roi, alléluia. Es-tu perdu dans la nuit? Regarde au loin le phare brille. Prends courage et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore, encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Tapons des mains en son honneur.
Jésus est notre espérance. Il triomphe sur la mort avec puissance. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie, tapons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Oui, chantons pour le roi, alléluia. Oui, chantons pour le roi, alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on va vous apprendre. Non, j'ai pas envie de dire ça parce que à chaque fois que je vous apprends un nouveau chant, en fait, je vois que vous le chantez et que vous êtes à jour. En fait, la semaine, vous n'écoutez pas que RMC. Vous écoutez des cantiques. Ce chant nous rappelle l'importance de nous tenir auprès du Seigneur quotidiennement, de venir à ses pieds. Il nous renouvelle nos forces, il nous encourage, nous soutient. Et on veut dire merci au Seigneur, merci pour ta présence. Tu es toujours là pour nous, Seigneur. Amen. Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mes peurs tremblent au son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi, tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Encore, tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. J'irai où tu m'appelles. J'irai où tu m'appelles. Tu marches avec moi. Tu as permis mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Oh, oh, oh. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta lumière. Fais-moi voir ta gloire. Oh, tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutiens. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Ouais.
est là devant toi, Seigneur, pour te louer, pour t'apporter notre adoration. Nous reconnaissons que tu es maître, Seigneur. Nous avons soif de toi, on l'a déjà dit, Seigneur, nous avons soif de toi. Merci Jésus, reçois le meilleur, Seigneur. Devant toi, nous aussi. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Chante dans tes portes. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. On a ma soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi, que ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. On a soif, on a ma soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. La source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. De ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens
diriger dans la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger dans la place qui te revient. Mes bras tendus vers toi, mes bras tendus vers toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire avec toi. Car de ton cœur de Père, la source qui t'exaltait, rafraîchit mon âme de toi. Oh, 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 viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur Jésus, tu vois nos bras tendus vers toi. Et ton Église, ton peuple te loue, Seigneur. Jésus, merci pour ta présence, Seigneur.
Dieu règne. Merci Seigneur, au Seigneur. Alléluia. Nous allons voir ce matin que les dispositions de cœur sont d'une grande importance au regard du Seigneur. Et nous allons comprendre ensemble qu'il y a eu des périodes dans la vie du peuple d'Israël en particulier où leur service pour Dieu, leur engagement, leur culte n'avait au regard du Seigneur aucune valeur, aucun intérêt. Je pense que, en considérant ces choses, cela doit nous amener à réaliser que Dieu ne se contente pas du superficiel. Dieu veut quelque chose de vrai, d'authentique, de profond, de véritable. Et ce que nous méditons ce matin doit nous faire réagir de la bonne manière. Nous le voulons de tout notre cœur. Alors, si je devais donner un titre à mon message ce matin, eh bien, ne pas se bercer d'illusions. Vous connaissez cette expression? Certains se bercent d'illusions. C'est dans le livre d'Amos, le prophète, que nous lisons au chapitre 5 et nous faisons la lecture à partir du verset 18. Vous allez voir que les propos tenus ici sont quand même costauds, assez durs à entendre, et pourtant c'est la parole de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple, et s'il le fait de cette manière-là, c'est pour essayer de les amener à réagir de la bonne manière. Je pense que ce matin, le Seigneur veut aussi nous parler au travers de ces versets. Lisons Amos, chapitre 5, le verset 18. Voici ce que dit le Seigneur. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Alléluia. Heureusement, ce livre d'Amos ne se termine pas de cette manière-là. Il y a à la fin une promesse de restauration. Nous n'allons pas lire la fin du chapitre 9, mais le Seigneur dit en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Alléluia. Je crois que le désir du Seigneur, c'est de redonner à son peuple les sources et les bases qu'il a perdues en s'égarant du droit chemin, car le Seigneur est convaincu qu'il y a
quelque chose qui ne va pas, mais en même temps, il y a une possibilité pour le peuple de revenir. Je crois qu'il y a toujours, chaque fois que le Seigneur nous parle, une possibilité de redresser le tir, de revenir. Sinon, le Seigneur prononcerait un jugement qui arriverait subitement sur nous sans que nous n'ayons la possibilité de réagir. Vous savez, quand le Seigneur a envoyé le prophète Jonas à Ninive, il avait vraiment des difficultés à annoncer la parole de Dieu, il n'avait pas envie de prêcher, et son message, il était quand même assez réduit. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et pendant des jours, il a annoncé ce message sans conviction. Il ne voulait pas d'ailleurs que ce message porte du fruit. C'est assez étrange quand même. Mais quoi qu'il en soit, quand ils ont entendu ce message, ils ont compris qu'ils n'étaient pas en règle avec Dieu. Et ce peuple s'est repenti. Ce peuple a crié à Dieu et Dieu a décidé de ne pas détruire Ninive, mais de conserver cette ville, et il a permis à toutes ces âmes de venir à lui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de comprendre que quand le Seigneur s'adresse à nous, même si c'est pour nous dire des choses assez dures, c'est avec amour qu'il le fait, car son désir, c'est de nous amener à réfléchir. C'est comme s'il nous disait, il est encore temps pour toi de te redresser. Amos explique que pratiquer la religion d'une manière ou d'une autre ne fournit aucun espoir pour le présent, ni même pour l'avenir. Je crois que nous cherchons à avoir un espoir pour l'éternité, et nous l'avons en Jésus-Christ. Mais il ne réside pas ou ne s'appuie pas sur la pratique religieuse, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond. Il existe de nombreuses religions différentes aujourd'hui, et même dans le christianisme, il y a divers courants, mais chacun a sa vision de la vie après la mort, et de comment y parvenir. Et dans chaque cas, on s'aperçoit qu'on atteint la vie après la mort par des œuvres, de bonnes œuvres que l'on accomplit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien sûr, elles vont se rendre, ces religions, compte, et certains se rendront compte, malheureusement, parce que c'est ce que le texte nous dit, que toutes ces œuvres accomplies, que la pratique de la religion, bien, est mauvaise en soi et n'apporte aucune espérance. Beaucoup de chrétiens pratiquants, impliqués dans des cultes, même dans des activités, vont découvrir un jour que Dieu n'est pas satisfait de leur adoration. Or, s'il y a quelque chose que nous devons désirer profondément, c'est d'offrir à Dieu un culte qui lui est agréable. On n'est pas entré dans la routine, j'espère. On ne vient pas là, le dimanche, pour entrer dans une habitude, mais il faudrait que l'on vienne avec cette motivation d'offrir à Dieu le meilleur. Mais certains un jour se rendront compte qu'ils n'ont pas offert le meilleur et que leur service, leur adoration ont été inutiles. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour éviter cette désillusion que nous en parlons ce matin. Alors, j'ai choisi une citation, elle est un petit peu longue, mais elle est intéressante. Il est important de comprendre deux étapes dans le déclin spirituel des gens religieux. Ils ne vivent pas pour Dieu, même s'ils pensent qu'ils le font. Ils vivent pour eux-mêmes. Et la première étape de ce déclin, donc, consiste à différer le jour du jugement. C'est-à-dire, plus tard sera le mieux.
À ce stade, bien, ceux qui pensent être dans le vrai savent ce qui est juste et ils s'attendent à redresser le tir et à faire le bien un jour. Vous voyez, c'est le premier stade du déclin, c'est de s'installer dans une espèce de sécurité qui consiste à dire « je sais ce qui est bien, je vais le faire bientôt, bientôt je ferai, bientôt je vais arranger ça, bientôt », mais bientôt n'arrive pas parce que finalement il y a une deuxième étape qui survient lorsque le péché les a tellement piégés et a déformé leurs pensées qu'ils perdent de vue ce qui est bien ou mal et s'imaginent même que leur péché, leur manière de vivre, bien, c'est la bonne conduite. Et je crois qu'à ce stade, loin de vouloir reporter le jour du jugement, en réalité, ils le désirent car ils s'imaginent que leurs actes seront justifiés. Voyez-vous, il y a un problème dans le déclin, c'est que d'abord on dit, c'est vrai, je me suis éloigné, je vais rectifier les choses, je vais arranger les choses, mais ensuite on arrive à se convaincre parce qu'on baigne dans des choses qui sont mauvaises, même si c'est pas vulgaire, c'est mauvais parce que c'est pas conforme à la parole de Dieu, et on se convainc alors que notre manière de faire est bonne. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe bien souvent, où tout en agissant d'une manière contraire à la parole de Dieu, eh bien certains sont convaincus de bien agir, de faire les choses comme il faut, et quand on met le doigt sur la faille, certains arrivent à vous dire, mais Dieu n'en demande pas tant, ou Dieu n'a pas vraiment dit cela, c'est toi qui comprends comme cela, ta vérité n'est pas la vérité absolue, ma vérité, elle est aussi bonne que la tienne, etc. Toutes sortes d'excuses. Et quand vous essayez d'argumenter, bien c'est difficile, il n'y a plus cette écoute. Je crois que quand on en arrive à ce stade, c'est que le cœur s'est déjà endurci. Je pense que nous-mêmes, nous avons besoin d'être repris de temps en temps, et si nous acceptons d'être repris, ça veut dire que notre cœur est encore malléable. C'est quand on pense qu'on n'a plus besoin d'être repris, qu'on connaît suffisamment, qu'on est assez grand, etc. Je ne sais pas comment on peut tourner le raisonnement, c'est là qu'il y a un véritable problème. Alors, telle est la pensée d'un grand nombre de chrétiens professants, des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne et qui pensent, tout en mélangeant le péché, l'éloignement à la parole de Dieu, à leur amour, entre guillemets, pour le Seigneur, ils pensent que finalement leur façon de faire est bonne. Je crois que nous devons toujours avoir soif de revenir à l'essentiel, à la parole de Dieu, de revenir à ce qu'enseigne la Bible pour pouvoir aligner nos vies à ce qui est écrit. Donc c'était la pensée d'Israël au temps du prophète Amos. Amos a vécu environ 760 ans avant Jésus-Christ, et Israël, dans cette période-là, connaissait une paix relative de la part de ses ennemis environnants, connaissait une certaine prospérité, je dirais même une grande prospérité. Ainsi, ils croyaient que Dieu les bénissait, comprenez bien. Ils pratiquaient leur religion judaïsante, ils prospéraient, ils étaient dans une paix relative et ils en concluaient que Dieu les bénissait. Et après tout, ils pratiquaient le culte et tous étaient actifs. Ils venaient, ils célébraient les fêtes, ils offraient des sacrifices et par conséquent,
Dieu ne pouvait que les bénir. Mais le prophète vient tout gâcher. Et le prophète, Amos, brise leurs pensées illusoires. Et il arrive avec ces paroles: malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Amos dit ici: malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Or, c'est la première fois dans la Bible où on trouve cette expression, le jour de l'Éternel. Mais il semblerait que ce n'est pas nouveau. Amos n'a pas inventé ce terme, mais la façon dont il en parle ici démontre que l'expression était courante à l'époque, alors qu'il prêchait la parole de Dieu au peuple de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu entrera en jugement pour punir le péché, remettre les choses en ordre. Nous savons qu'il y a un jour, et le jour de l'Éternel, où le Seigneur va remettre de l'ordre partout. Israël aspirait à ce jour, car il ne comprenait pas vraiment ce que ce jour représentait, le jour de l'Éternel. Il pensait, au fond d'eux-mêmes, que le jour de l'Éternel, c'était le jour où Dieu exécuterait le jugement sur les ennemis d'Israël et bénirait le peuple de Dieu. On attend ce jour. On attend ce moment où tu vas nous justifier, Seigneur. Toutes les difficultés, les souffrances qu'ils avaient éprouvées allaient être justifiées par la main de Dieu. Voilà ce qu'ils pensaient. Mais Amos poursuit en disant: il sera ténèbres et non lumière. Et quand on lit le verset 19, il est dit ceci: vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours. Donc il arrive, il y a un lion, il arrive à fuir. Ah, je suis sorti d'affaire. Oh, un ours maintenant. Ah, alors il part à toute vitesse et il va chez lui. Quand il arrive, et chez lui, il y a la muraille, il met la main sur le muret, paf, un serpent le mord. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'échappatoire possible. Et il conclut en disant: le jour de l'Éternel sera sans éclat. Le jour de l'Éternel ne sera pas ce que le peuple attendait qu'il soit. Il sera, la Bible dit, un jour de ténèbres, de tristesse, sans éclat. Le peuple qui comptait sur le jour comme un temps où Dieu arrangerait les choses et les justifierait, eh bien, ne sera pas ce qui nous attend. Amos voulait que le peuple le sache. Mais le Seigneur veut que nous le sachions aussi. C'est étonnant. Le peuple avait la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que malgré le fait que le peuple avait la parole de Dieu, ils adoraient Dieu sans vraiment respecter les principes que Dieu avait établis dans sa parole. Et pourtant, ils arrivaient à se convaincre que ce qu'ils faisaient était agréable à Dieu. Pourquoi je vous dis ces choses? Pour que nous comprenions, frères et sœurs, qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut plaire à Dieu, c'est que nous alignions nos vies aux exigences qui sont les siennes. Mais je continue. Au verset 21, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas.
éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Le peuple d'Israël était très religieux et pratiquait la loi, je dirais jusqu'au bout des ongles. Mais Amos dit au peuple ce que Dieu en pense. Et ce que Dieu en pense, c'est que tout ce qu'ils font ne leur apporte aucune garantie, aucun espoir. Détaillons un peu. La première des choses mises en avant, c'est que Dieu rejette les fêtes et rejette les assemblées solennelles. Et Dieu utilise ici des termes très forts. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. C'est quand même fort ce qu'il dit. Il n'est pas venu en disant « Je préférerais que vous m'adoriez d'une autre manière. Écoutez-moi, j'aimerais tellement que vous compreniez, je ne sais pas. » Ça, c'est nous, parce qu'on n'ose pas trop trancher quelquefois, on arrondit un petit peu les angles, mais le Seigneur est clair. Il dit des choses dures, je hais, je méprise, je ne puis sentir. Dieu dit à ce peuple, je ne suis pas satisfait de l'adoration que vous m'offrez. Je ne suis pas satisfait de tout ce que vous êtes en train de préparer pour moi. Parce qu'il y a une chose essentielle que vous devez savoir, c'est que Dieu ne se satisfait pas des pratiques extérieures. Dieu cherche notre cœur. Alors, Dieu, normalement, prend plaisir au culte que son peuple lui rend. Mais ici, non. Je me pose la question ce matin, est-ce que Dieu prend plaisir à notre culte? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Ce qui fait la différence, ce n'est pas la forme. Je disais dernièrement que certains adorent plus leur culte ou la manière de célébrer que Dieu lui-même. Ce qui fait qu'il y a une adoration détournée qui n'est que de l'idolâtrie. Le centre de notre rencontre, c'est notre Seigneur. Et c'est vers lui que nous devons tourner les regards. C'est à lui que nous devons être attachés. C'est de lui que nous devons dépendre. Et lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons pour sa gloire. Ça veut dire que l'on accepte de s'effacer pour que lui soit glorifié. Verset 22. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Voilà ce que le Seigneur dit. Amos déclare que les offrandes n'auront pas le résultat escompté, que Dieu s'en détourne. Or, quand on étudie la parole de Dieu, il y a des cas où le Seigneur dit qu'il se détournerait des offrandes. C'est par exemple dans le Lévitique, au chapitre 7, le verset 16, je vous lis 2-3 versets. « Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira, et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce, le 3e jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte, et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. Il y a ici un
une première indication. Et puis, quand on lit Ésaïe 59, le verset 1er, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres professent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Dieu a donné à son peuple des ordres précis. Et dans l'offrande, il y avait l'offrande pour que Dieu aide à accomplir un vœu ou pour une offrande libre. Et il dit, quand vous apportez ce genre d'offrande, alors sachez que vous pourrez en manger le jour où vous l'offrez, le lendemain, mais pas le troisième jour. Et ceux qui en mangeaient le troisième jour, eh bien, leur offrande, eh bien, elle était annulée. C'était pour Dieu une chose infecte. Il fallait respecter ces 3 jours. Pourrait nous faire penser au fait que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, et que ce que l'on offre au Seigneur doit être offert sur la base de ce sacrifice, à savoir que la gloire ne doit pas nous revenir, mais revient au Seigneur, que l'on peut profiter de sa grâce parce que Dieu nous aime, mais que avant tout, c'est le Seigneur qui doit être le premier servi. Et dans le deuxième texte, il est clair que si on s'approche du Seigneur pour offrir un sacrifice quel qu'il soit, mais que notre cœur n'est éloigné de Dieu, que nos actions ne sont pas en accord avec les exigences de Dieu, que l'on vit dans le mensonge, dans la tricherie, dans l'hypocrisie, alors que l'on sache que ce que l'on offre au Seigneur bien n'a pas de valeur. Dieu donc rejette ces offrandes, mais il rejette même la louange du peuple. Au verset 23, dans ce chapitre 5, il est dit ceci: « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. » Alors, c'est quand même intéressant de lire cela. Le peuple de Dieu chantait depuis des siècles. Il chantait des psaumes. Il chantait les louanges à Dieu. Il savait. Quand il chantait à l'Éternel, il chantait les cantiques inspirés, et ils le faisaient certainement avec leur cœur et avec leur voix. Les psaumes étaient bien connus par le peuple d'Israël. Mais le Seigneur dit: le chant et la musique de vos chants lors des cultes ne sont que du bruit. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Si l'expression de notre louange ne devient que du bruit aux yeux de Dieu, c'est qu'il y a un vrai problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chanter, bien au contraire. Ce que j'aimerais vous faire remarquer ce matin, peut-être qu'on a tendance à l'oublier, c'est que lorsque nous chantons le matin, par exemple, ou un autre jour de la semaine, à la maison où vous voulez, lorsque nous chantons, Dieu écoute. Dieu écoute son peuple. C'est un petit peu comme si le Seigneur était là, alors que nous lui offrons ce cantique. Et le Seigneur écoute. Et il trouve que nos chants sont agréables. Et il se réjouit. Il entend la louange et il se réjouit. Il écoute. Il est attentif. Ici, il dit qu'il n'écoute pas. Parce que c'est du bruit. Ça lui casse les oreilles. Pourquoi? Parce que ils ne sont devenus que des cymbales qui retentissent. En fait, il manque l'essentiel dans ce qu'ils font.
c'est l'amour pour le Seigneur. Vous savez, sans l'amour, sans la charité, tout ce que nous pouvons faire n'a pas de valeur aux yeux du Seigneur. Et dernièrement, mercredi, nous disions que quand l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, j'ai besoin de rentrer en moi-même et de reconsidérer des choses, parce que je ne veux pas que ce que j'apporte au Seigneur lui casse les oreilles, soit du bruit, puisque c'est pour lui qu'on se réunit. On ne se réunit quand même pas pour nous. Il y en a, ils se réunissent pour se faire du bien, ici et là. Alors, c'est vrai qu'ils repartent, ils sont contents, mais on n'est pas là pour se faire du bien, même si ça nous fait du bien, mais ça nous fait du bien de pouvoir faire du bien au Seigneur et d'apporter ce bien aussi à nos frères et sœurs. Et c'est pour cette raison que ce verset 24 est très important, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Voilà ce que Dieu veut. Il veut trouver au milieu de nous la droiture. Il veut trouver la justice. Et il dit, droiture comme un courant d'eau, justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Nous vivons dans le monde une période de grande sécheresse et le peuple savait ce qu'il en était. Et c'est vrai que quand il y a des périodes de sécheresse et qu'il se met à pleuvoir un jour abondamment comme il sait pleuvoir ici dans nos régions, alors on est tout content, on dit oh là là, il est tombé tellement d'eau qu'enfin les nappes phréatiques eh bien, ont pu être ravitaillées. Mais en fait, ces pluies abondantes apportent un peu de bonheur, un peu de bien à la terre et à ceux qui l'habitent, aux plantes, mais ça s'en va vite dans la mer, ça roule très vite, mais ça ne pénètre pas. C'est comme si le Seigneur dit ici au peuple, ce que je voudrais, c'est trouver au milieu de toi la droiture comme un courant d'eau, une justice comme un torrent qui jamais ne tarit et qui est alimenté par une pluie peut-être fine mais continue qui pénètre et qui fait que le réservoir, la nappe phréatique est remplie et laisse jaillir cette eau, mais il y a tellement de réserves dans cette nappe phréatique qui est constamment alimentée qu'elle n'est pas prête de tarir. Ce que Dieu veut trouver au sein de l'Église de Jésus-Christ, c'est ce flux continu. Il veut vraiment que nous soyons imprégnés de l'onction du Saint-Esprit et que, marchant dans la droiture, dans la vérité, marchant dans la justice, nous puissions eh bien, lui être agréables. Ce n'est pas une question de forme du culte aux yeux de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est trouver le cœur qui est un cœur réparé, un cœur qui est justement un cœur disposé et qui laisse jaillir la bénédiction qui revient à Dieu. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit ceci: des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Il faut vraiment que le réservoir soit plein pour que ça jaillisse. Ça veut dire, on n'est pas là en train de se forcer, d'aller essayer de puiser au fond de nos cœurs quelque chose. Et quelquefois, on passe par un moment difficile et on va chercher mon âme. Béni l'Éternel, on cherche quelque chose pour pouvoir adorer le Seigneur, mais parce qu'on est dans une période un peu compliquée. Mais mes frères et sœurs, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, quand on se laisse alimenter par l'onction de Dieu, alors ça jaillit tout seul. On n'a pas besoin d'aller puiser, d'essayer de creuser des puits dans nos vies. Il y a quelque chose qui se dégage du cœur de celui qui est attaché au Seigneur. Et puis, c'est vrai qu'ici, il parle que le faux culte
n'apporte pas d'espoir à ce peuple. Quand il dit emporter la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu, en réalité, c'est une référence, la tente, à Siput, la divinité babylonienne. Le piédestal, c'est Kyun, c'est une image, une idole. Ça montre que le peuple de Dieu adorait, mais n'adorait pas réellement le Dieu vivant et vrai. Et il y avait des idoles. Ces idoles peuvent être présentes dans la vie de chacun d'entre nous. Vous savez, on n'a plus des idoles comme autrefois, comme on en a eu dans certaines religions, ou comme c'était la pratique. On n'a plus ces idoles pour adorer, mais ces idoles sont toujours présentes, parce que derrière ces idoles, il y avait des passions, il y avait toutes sortes d'amour, d'affection pour des choses qui n'étaient pas dues au Seigneur. Et c'est une trahison, c'est un adultère spirituel. Et c'est là ce que le Seigneur met en avant. Il dit qu'à cause de cette idolâtrie, eh bien vous allez voir, je vous emmènerai captifs. Et c'est vrai que cette prophétie s'est réalisée environ 40 ans plus tard, et quand les Assyriens ont conquis Israël et ont pris les enfants d'Israël et les ont emmenés captifs en 722 avant Jésus-Christ. Je crois que il faut que je vous dise ce matin que l'adoration pour notre Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dieu cherche ce matin des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Si le Seigneur dit cela à ce peuple, et s'il n'a pas épargné son peuple, nous devons comprendre que nous aussi nous rendrons des comptes. Mais béni soit Dieu, nous sommes dans cette période de la grâce. Et c'est un temps magnifique où le Seigneur veut vraiment nous accorder sa bénédiction. Ne faisons pas comme pour les sacrifices, où nous pouvons bénéficier de ce que nous offrons le premier, le deuxième jour, et nous attendons surtout le troisième jour. Non, n'attendons pas le troisième jour. N'attendons pas que tout soit terminé. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Mais dès à présent, approchons-nous du Seigneur avec un cœur sincère, un cœur vrai, et que nous comprenions qu'il y a une façon de servir Dieu, et pas la forme qui compte, mais le cœur. Rentrons en nous-mêmes. Est-ce que nous marchons dans la droiture? Est-ce que nous vivons dans la justice? Est-ce que tout ce qui est pur, vrai, honorable, juste, tout ce qui est digne d'adoration, tout cela, est-ce que c'est dans nos pensées? Est-ce que nos cœurs sont entièrement voués à notre Seigneur? J'ai besoin ce matin de me repositionner par rapport au culte que je dois offrir à mon Seigneur, afin que mon Seigneur soit honoré et glorifié. Et Dieu, voyant la disposition de nos cœurs, Dieu, voyant le désir qui est le nôtre, change d'orientation, dans le sens que ce qu'il dit pourrait nous arriver si nous restons avec un cœur éloigné, ne nous arrivera pas. Et Dieu dit en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je crois que si nous avons besoin de quelque chose ce matin, c'est de nous relever et de pouvoir dire, mais Seigneur, je veux retrouver le feu de mon premier amour pour te servir et accomplir ta volonté avec joie de tout mon cœur. Je veux t'aimer et que cet amour soit si fort que rien ne puisse se mettre en travers. Je veux chanter par amour. Je veux méditer ta parole par amour. Je veux l'entendre ta parole par amour pour toi. Je veux tout faire par amour pour toi, Seigneur, car je sais que sans cet amour,
je ne suis plus qu'un métal qui fait du bruit. Bang, 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 une sirène qui retentit, qui casse les oreilles de tout le monde. Quand est-ce qu'il va l'arrêter, sa sirène? Je crois que nous ne voudrions pas provoquer ce résultat nos oreilles de notre Seigneur, et qu'au contraire, que le Seigneur puisse dire, ce matin, je vais me régaler en écoutant la louange qui jaillit du cœur de mes enfants dans ce lieu. Ici, il y en a ailleurs aussi, hein. Dieu les bénit abondamment. Mais si ça jaillit, ça jaillit. Il ne faut pas que je vous dise, louez le Seigneur, frères et sœurs, allez-y. Parce que là, il y a déjà un problème, c'est que j'essaye de creuser pour voir s'il reste un peu d'humilité. Il faut que ça jaillisse. Et ça, je ne peux pas le faire à votre place, frères et sœurs. C'est votre responsabilité devant Dieu. S'il n'y a rien qui jaillit, peut-être que le puits est en train de tarir. Alors, revenons au Seigneur de tout notre cœur et laissons le Seigneur manifester sa gloire dans nos vies. Remplis ma vie, Seigneur. Remplis mon cœur ce matin. Et que je sois un véritable adorateur. Prions, louons le Seigneur encore et partageons la Sainte Seine ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, je ne veux pas vivre dans l'illusion. Je veux reconsidérer mes voies ce matin et reconsidérer mon engagement pour pouvoir mettre de l'ordre, me recentrer par rapport à tes exigences, afin de pouvoir être un adorateur qui t'adore en esprit et en vérité et qui réjouit ton cœur de Père, Seigneur. Oh, je le désire de toute mon âme. Seigneur, te plaire avant toute chose et qu'il en soit ainsi de chacun d'entre nous et que nous puissions vraiment élever ton nom et laisser la place à l'onction de ton esprit et surtout que dans ces moments, alors que nous faisons les choses pour toi, que tu puisses être élevé au-dessus, glorifié au-dessus de tout événement, de toute circonstance, de tout ce que nous pourrions désirer et ressentir, Seigneur. À toi et à toi seul soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un bon chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu chantes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. La louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens ce jour si merveilleux. Lorsque j'ai connu ton amour si précieux, je ne vivais que pour toi. Au pied de mon roi. Sur toute